Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous avez passé un très bel été et une très belle rentrée et moi je suis hyper contente de vous retrouver sur cette chaîne pour vous parler aujourd'hui de détox réseaux sociaux. Alors j'ai choisi de faire cette vidéo que j'ai en tête depuis un moment parce qu'il se trouve qu'au mois d'août, j'ai fait 3 semaines de détox de réseaux sociaux, c'est-à-dire que pendant 3 semaines, je ne suis allée sur aucun réseau social. Et ça m'a fait énormément de bien. Pour vous redonner un petit peu le contexte de ce défi que je me suis donné, j'ai passé une année dernière un peu en mode rodéo sur le plan professionnel et personnel. Et ben en juillet, j'étais assez fatiguée et je me suis rendu compte au cours des derniers mois, enfin des mois qui ont précédé le mois d'août, que j'utilisais beaucoup le fait d'aller sur les réseaux sociaux de façon assez inconsciente et assez automatique. C'est-à-dire que voilà, je finissais une tâche, paf, j'allumais, enfin j'ouvrais une appli et je me retrouvais coincée sur cette appli pendant plusieurs minutes à scroller ou à regarder des choses pas forcément intéressantes. Et je m'en suis rendu compte que je m'en apercevais pour me vider l'esprit d'une certaine manière et puis aussi pour je ne sais pas comment le dire, c'était peut-être presque un peu addictif en quelque sorte, hein, et je crois complètement que les réseaux sociaux sont très addictifs. Et du coup, j'en ai pris conscience, mais j'arrivais pas à poser des limites durables, j'arrivais pas à réguler, à raisonner ma consommation de réseaux sociaux. Alors quand je parle de réseaux sociaux, en réalité, je parle beaucoup d'Instagram, hein, qui est celui sur lequel je vais le plus et qui est celui sur lequel j'allais trop, en l'occurrence avant cet été. Et donc j'ai décidé de profiter de mes vacances en août pour passer 2 semaines à la base sans réseaux sociaux. Et pour être honnête, j'avais une petite appréhension parce que, compte tenu du fait que j'y allais vraiment plusieurs fois par jour, trop de fois par jour, voilà, entre mes tâches de façon inconsciente, sur le pas de la porte, enfin, c'était un peu anarchique cette utilisation des réseaux sociaux. Je me suis demandé si ça allait être possible pour moi. En fait, en réalité, ça a été assez simple parce que quand je suis partie en vacances, je suis sortie de mon quotidien. On est parti à la montagne, on a fait beaucoup de randonnées, on était dans la nature et j'étais ébahie par la beauté de ce que je voyais. Et puis, j'avais envie de profiter de mes enfants et de mon époux. Et j'avais pris des livres. Et donc, ça s'est fait assez naturellement et assez facilement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments où j'avais ce réflexe de prendre mon téléphone et d'appuyer sur une appli. Mais tout de suite, quand je faisais ça, sur le moment, enfin, au moment où j'ouvrais l'appli, je me disais, non, non, non. Et donc je la fermais complètement et c'était bon. Ce qui fait que ça a été finalement plus simple que ce que je ne l'aurais imaginé, hein. Une fois que la décision était prise, c'était assez facile, mais aussi parce que j'étais sortie de mon quotidien habituel et du coup de mes habitudes, je pense. Au bout de ces 2 semaines, on a changé de lieu, on est parti pour une semaine en vacances encore, mais en ville. Et là, en fait, j'ai pas eu envie de retourner sur Instagram tout de suite. Je me suis dit en arrivant dans cette ville, ça fait 2 semaines, donc est-ce que je reprends mes habitudes? Et je me suis rendu compte que je commençais tout juste à ressentir les bénéfices de ne plus y aller. Hein, pendant ces 2 semaines à la montagne, j'ai énormément lu, par exemple, et c'était hyper agréable. Et puis finalement, ces réseaux sociaux sont sortis de mon champ de pensée d'une certaine manière et sont vraiment sortis de mon quotidien. Et ça me donnait beaucoup plus de liberté intérieure d'une certaine manière. Je pouvais profiter des moments de creux, des moments de vide, pour être simplement là, présente et ne rien faire pendant quelques minutes, ce qui est en réalité hyper agréable quand on en reprend l'habitude. Et donc, arrivée en ville, j'ai eu envie de prolonger un petit peu l'expérience. Et donc, chaque jour, je me suis posé la question, est-ce que j'y retourne aujourd'hui, est-ce que pas? Finalement, non, j'avais pas envie, enfin pas vraiment au fond de moi. Et ce qui fait que j'ai prolongé l'expérience d'encore une semaine et que c'est au bout de 3 semaines que j'ai réouvert mes réseaux sociaux.
Et il se trouve que donc au bout de ces 3 semaines, quand je suis retournée sur Instagram en l'occurrence, je me suis demandé ce que j'allais bien y faire parce que j'avais vraiment perdu l'habitude en 3 semaines. Euh, et puis j'avais vu tellement de choses magnifiques, hein, à la montagne. Vraiment, on a vu des lacs glaciaires, on a vu des chamois, enfin c'était vraiment superbe. Et en ville, on a visité pas mal de vestiges romains et gallo-romains et c'était très chouette aussi. Et du coup, quand je suis rentrée, que j'ai ouvert mes réseaux et que je voyais ces photos avec parfois pas de texte, ça me paraissait assez plat par rapport à la beauté des montagnes, des chamois, des ruisseaux et des arènes vieilles de 2000 ans. Et, euh, et du coup, j'y suis allée très peu au début et ça m'a donné l'occasion de fixer des règles. J'avais déjà essayé par le passé, il y a quelques années, de mettre en place des règles pour réguler ma consommation. Et je m'étais fixé une limite de temps à l'époque. Je crois que j'avais dû fixer 20 ou 30 minutes par jour. Et en fait, ça marchait pas très bien parce que c'est dur à quantifier 20 ou 30 minutes par jour. Et qu'en fait, j'y allais plein de fois dans la journée, pas longtemps. Par exemple, plein de fois 2 minutes. Et puis au fur et à mesure du temps, ce plein de fois est devenu plein de fois 3 minutes, et puis 4 minutes, et puis 5 minutes. Finalement, j'étais complètement au-delà de ma limite de durée, mais j'arrivais pas à ne pas y aller dans la journée. Et du coup, là, la règle que je me suis fixée n'est pas du tout une règle de limite de temps, mais de nombre de connexions par jour. Et je m'autorise 2 connexions par jour à Instagram. Et du coup, je m'y connecte une fois le matin, mais pas au réveil. Donc c'est une fois en fin de matinée, hein, après avoir fait du yoga, par exemple, comme moi je pratique le yoga, après avoir pris mon petit déjeuner, m'être occupé des enfants, avoir fait quelques tâches de travail, et ensuite je m'autorise une connexion. C'est-à-dire que du coup, c'est pas du tout la première chose que je fais dans ma journée. Ça vient bien plus tard. Et je m'autorise une deuxième connexion le soir, mais à distance du coucher. Alors sachant que moi, je travaille souvent, enfin même tout le temps, le soir, sur une plage horaire un peu étendue parce que j'ai des cours le soir. Donc en général, c'est après mes cours, mais avant la douche, le dîner et les moments vraiment de calme de la soirée. Et c'est hyper efficace, hein. Donc je voulais attendre quelques jours ou quelques semaines avant de vous en parler. Maintenant, ça fait un peu plus de 3 semaines, si je ne me trompe pas, que j'ai repris mon usage des réseaux sociaux, mais avec ces règles. Et ça marche très très bien pour moi. D'une part parce que ça cadre très bien mon utilisation de ces réseaux dans la journée, hein. C'est-à-dire que je sais que quand je me réveille, je ne vais pas me connecter sur les réseaux sociaux. Je le sais. J'irai une fois plus tard dans la matinée. Et je sais aussi le soir que je ne vais pas me connecter proche du coucher. Je sais que je vais me connecter une fois quelque part avant le dîner. Et je sais aussi que je ne me connecte à aucun autre moment de la journée. Ce qui fait que la question ne se pose même plus. Avant, quand j'étais entre deux choses, par exemple entre 2 tâches de travail ou entre 2 autres choses, eh bien souvent je faisais une petite pause et cette petite pause consistait souvent à me connecter à Instagram. Et parfois, du coup, la pause durait un peu plus que ce que j'avais prévu. Et puis, parfois, ça me rendait pas toujours service pour la suite de ma journée. Alors, je précise que moi, j'aime bien quand même cette application Instagram. J'y trouve beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup de personnes que j'aime beaucoup suivre sur Instagram. Et puis, moi aussi, je publie des choses pour mon activité professionnelle. Donc, pour moi, ça reste pertinent de l'utiliser quotidiennement. Mais par contre, je veux pas que ça s'insinue complètement dans mon quotidien et je veux pas que ça infuse mes journées comme une espèce de toile de fond où plein de fois par jour j'irai sur le réseau. Non, je veux que ce soit vraiment une tâche délimitée dans le temps que je fais donc une fois ou deux dans la journée et le reste du temps, j'y pense pas et il y a le reste en fait et il n'y a pas cette toile de fond d'Instagram. Et du coup, cette technique marche hyper bien pour moi. Il y a des jours où je n'y vais qu'une fois du coup parce que je suis en cours souvent en fin de matinée et du coup je rate en gros mon créneau et tant pis. Il y a des jours où j'y vais 2 fois. Et par contre, aucune fois je n'y suis allée plus que ces 2 fois. Et ça me limite aussi naturellement sur le temps que j'y passe, parce qu'en fait, en fin de matinée, j'ai autre chose que de passer mon temps sur Instagram. Donc j'y vais, je regarde ce qui se passe, je fais un post si j'ai un post à faire, et puis après, je vais faire autre chose.
Et le soir, après mes cours, ben, je suis fatiguée, j'ai envie de prendre ma douche, j'ai envie de dîner, de passer du temps avec mon conjoint, de faire des câlins à mes enfants. Et du coup, c'est pareil, naturellement, bah, ça limite le temps que j'y passe. Et en tout cas, voilà, cette règle des 2 connexions par jour, pour moi, elle fonctionne très bien aujourd'hui. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que déjà, ça m'a fait le plus grand bien de n'aller sur aucun réseau pendant 3 semaines. Ça m'a permis aussi de prendre du recul par rapport à tout ça et de fixer les règles qui me conviennent. Et maintenant, ça me va très bien de fonctionner sur ces applis avec ces règles-là. La seule chose, c'est qu'il y a aussi des élèves qui m'envoient parfois des messages par Instagram. Mais bon, de fait, du coup, je réponds une demi-journée ou une journée après et ça fonctionne quand même. Et la plupart de ces personnes ont mon email et je conseille aux gens de m'envoyer un email ou un SMS en général quand ils ont mon contact, plutôt de me contacter par les réseaux parce que mes emails, je les vérifie et mes SMS, j'y réponds plus rapidement également. Mais voilà, ça marche très bien globalement pour moi. Et du coup, j'ai envie de vous encourager à passer du temps sans réseau. Alors là, je sais qu'en plein mois de septembre, c'est pas forcément évident, mais ça peut être un week-end ou ça peut être quelque chose que vous planifiez pour vos prochaines vacances, de passer 5 jours, une semaine, 2 semaines sans réseau. Et puis, je vous encourage aussi à fixer des règles qui fonctionnent pour vous. Et moi, ces règles, j'ai mis des années à les trouver. Mais là, voilà, j'ai trouvé ce qui fonctionne pour moi et j'en suis très contente. Et ça change vraiment mon quotidien dans le sens où je ne me connecte plus automatiquement aux réseaux sociaux au cours de la journée. Et puis, du coup, ça sort de mon esprit également, c'est-à-dire qu'en dehors des plages où je n'y vais pas, je n'y pense pas et mon esprit n'est pas parasité par ça et je peux être hyper concentrée sur le reste de mes activités, à savoir faire connaître mon studio, la plateforme en ligne que j'ai créée, et puis apprendre des choses, le soir lire, jouer un peu de musique, etc., etc. Enfin, vraiment les choses qui me sont chères. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite à commenter en partageant voilà, votre situation, votre expérience avec les réseaux sociaux. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes addict, pas addict? Est-ce que vous avez des règles que vous êtes fixées pour vous, que vous avez envie de partager pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer? Donc je vous invite à commenter dans ce sens-là. Je vous invite aussi à liker la vidéo parce que ça m'aide énormément et à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse. Encore une fois, un grand merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et des autres autour de vous. Et moi, je vous dis à très vite. Et je vous embrasse.